Nous allons lire dans la Bible. Nous prenons ces écritures ici. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 22. Depuis les premiers versets jusqu'au 10e verset. Ensuite, nous allons lire Marc 8, verset 35. Nous allons lire la Bible. Matthieu 22, au premier verset. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, il dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de l'os pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Vous pouvez vous asseoir, on continue. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. C'était une invitation. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit irriter. Il envoyait ses troupes. Fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dits. Alléluia. Amen. Ici, le roi, donc, le Seigneur Jésus parle, le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez là-bas. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Marc au chapitre 8, verset 37. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ici, il s'agit de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Ici, nous venons de lire dans la Bible. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière. On va donner une exhortation, même de 45 minutes. Et ensuite, on va prier. Notre sujet ce soir, c'est rendons notre vie digne de l'évangile. Rendons notre vie digne de l'évangile. C'est ça le sujet. Bon, nous avons lu dans Matthieu 22. Le Seigneur Jésus-Christ a donné raconter une histoire aux gens, c'était une parabole. Lui se servait toujours des paraboles pour enseigner. Ici, l'autre, il y avait un roi qui avait organisé un festin pour son fils. Et il a appelé les gens.
Il a envoyé des invitations par des messagers, ses serviteurs. Alléluia. Amen. Quand, par exemple, je vois venir le frère Ben à la maison avec une invitation, peut-être qu'on l'a envoyé par un frère, c'est pour qu'il vienne me déposer l'invitation. Il est le messager de ce frère. Alléluia. C'est un peu dans ce sens-là. Mais ici, il s'agissait des serviteurs du roi. Et les grands rois, nous savons que c'est Dieu lui-même. Amen. Et il avait organisé un festin pour son fils. Le festin de l'agneau. Et il a envoyé des messagers, ses serviteurs, appeler les gens. Dans chaque âge, il appelait et il envoyait un serviteur, un messager, avec une invitation, l'évangile, appelant les gens à la fête de noces. Et les gens ne faisaient que s'excuser. Et il donnait des raisons. Donc moi j'ai un champ que je dois labourer là. L'autre dit j'ai mon commerce, bon, les histoires arrivent ce soir. Et chacun avait toujours une raison. Donc moi j'ai pris à tel endroit. Moi j'ai pris déjà chez Papa Tel. Nous sommes ceci des derniers jours. Alors que l'invitation les avait été mais chacun voulait aller à ce qui lui trouvait bon. Alléluia. Amen. Ici nous avons dit que les serviteurs sont des messagers. Et dans Marc nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que les frères vont dire? Parce que ici notre sujet c'est rendons notre vie digne de l'évangile. Mais les gens qui se disent chrétiens, au lieu de rendre leur vie digne de l'évangile, en commençant par croire la parole, les gens se sont fait des crétaux. Les crétaux, c'est quelque chose qui n'est pas la parole, mais les gens se sont fabriqués cela. Et ils croient à cela. C'est un credo. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu lui a dit. Un credo, c'est chez nous, nous croyons comme ça. Chez nous, nous voyons comme ça. Non, il faut dire la parole dit ceci. Alléluia. Il n'y a pas de chez nous. Chez vous, c'est ce que vous êtes fait. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Chez nous, c'est ça la dénomination. Les gens se sont organisés autour de quelque chose. Chez nous. Mais nous disons la parole de Dieu dit. Frère Maël dit dans la prédication, votre vie est digne de l'évangile. Nous allons beaucoup plus lire dans notre vie est digne de l'évangile. C'est prêché le 30 juin 1963. Nous allons lire le paragraphe 190 et 191. Les frères Maël disent ceci. Malgré qu'ils se disent chrétiens, ils adoptent des credos. Des credos humains. Au lieu de la parole de Dieu. Ils peuvent donc accepter les credos parce que c'est l'homme qui les a fait. Mais ils ont peur de reposer leur foi là dans ce que Dieu, alléluia,
Ils ont peur de reposer leur foi là, dans ce Dieu qu'ils prétendent aimer. Ils disent que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons le Seigneur. Mais ils croient au credo. Ils adoptent le credo. Mais ils ne reposent pas leur foi sur la parole du Dieu qu'ils prétendent aimer là. C'est vrai, et puis vous direz que cette vie-là est une vie qui de l'évangile. C'est impossible. Si vous croyez au credo et que vous ne posez pas votre foi sur la parole de Dieu, votre vie n'est pas digne de l'évangile. D'abord ça. Ne pas croire la parole. Croire à un dogme. Un dogme, c'est quelque chose que quelqu'un a fabriqué. Il n'y a pas de base scripturaire. Ça, c'est un dogme. C'est un credo. Et les gens mettent leur foi en cela. Et ne vont pas dans le Dieu qu'ils prétendent aimer. Dès que ce sont des membres d'église, cela n'est cependant pas digne de l'évangile. Certainement pas. Donc quand vous croyez la parole, il faut croire la parole de Dieu. Si vous croyez dans autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous croyez dans cet homme. Et à ce moment-là, votre vie n'est pas digne de l'évangile. Parce que vous êtes censé croire l'évangile. Quand vous croyez autre chose qui n'est pas l'évangile, la parole de Dieu, là vous êtes en dehors. Votre vie n'est pas digne de l'évangile. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand la parole même est prêchée, les gens sont toujours pressés d'aller, de terminer un peu vite. Le pasteur termine un peu vite, que le prédicateur arrête de faire là. Ça traîne. Alléluia. Amen. Bon, madame dit, j'étais là, j'ai apporté une petite prédication de 4 heures. Alors, si c'est une petite prédication de 4 heures sans interprète, parce qu'il est devenu prêché sans interprète. Et comprenez que s'il y avait l'interprète, c'est une petite prédication de 8 heures. Alléluia. Amen. Et comme madame dit, il y avait un pasteur, je vous dirai ça. Alors lui, prêchait chaque fois, 20 minutes après, il termine la prédication. Et c'était comme ça, les gens étaient déjà habitués. Et à un certain moment, un jour, il s'est mis à prêcher. Il a prêché 30 minutes. 1 heure, 1 heure 45. Oh, les gens sont allés le voir. Ils ont glissé les papiers. Pasteur, elle te passait plus que d'habitude. Et finalement, bon, le pasteur arrêtera la prédication. Il est arrivé au bureau. Il dit au diacre, vous savez, chaque fois que je prêche, je mets souvent un bonbon dans ma bouche. Quand le bonbon se termine, c'est pour moi le temps d'arrêter la prédication. Malheureusement, je ne sais pas comment, c'est un bouton de chemise que j'ai mis dans la bouche. Je ne savais pas. Alors, le bouton de chemise. Alors, c'est que faisait que la Alléluia. Amen. Mais les gens étaient mal habitués. Quand il est après, la prédication est finie. Écoutez ce que la femme madame dit. Nous avons été dignes de l'évangile. On va apprendre l'année. Frère madame continue, il dit. Parce que nous disons ici, rendons notre vie digne de l'évangile. Dès qu'ils se disent chrétiens, ils aiment s'approcher au credo. Leur credo. Et à ce jour, un homme qui veut avoir du succès doit suivre les courants modernes de la pensée. Laissez-moi le dire
Il doit suivre la pensée moderne de ces jours-ci. Ils vont jusqu'à dire oh, qu'il est adorable. Donc, il parle donc, du prédicateur. Donc les gens vont jusqu'à dire wow, qu'il est adorable. Il est merveilleux. Il peut se tenir là pied droit. Et il nous garde jamais au-delà de 15 minutes. Et notre pasteur ne nous réprimande pas toujours au sujet de ces choses. Donc, les gens arrivent jusqu'à dire oh, vraiment cet homme est adorable. Et il peut se tenir là tout droit. Et il presse la parole. Il ne peut pas nous amener jusqu'au-delà de 15 minutes. Et la c'est vraiment très bien ça. Il ne nous parle pas de nos péchés. Madame dit oh, dans ce pasteur-là, tout homme qui peut se tenir à la chair et regarder les péchés de ces jours-ci et ne pas crier, quelque chose ne tourne pas en lui. Il n'est pas qui de l'évangile qui prétend prêcher. C'est vrai. Quand même on l'admire. Parce qu'il fait 15 minutes et puis il termine sa prédication. Frère Madame dit oh, dans ces pasteurs, quand il ne touche pas aux choses qui dérangent les gens, il ne nous réprimande pas sur nos péchés. Non, frère. Alléluia. Et frère Madame dit il n'est pas dit de l'évangile qu'il prétend prêcher. Et c'est vrai. Alléluia. Mais comment arriver à rendre notre vie digne de l'évangile? La vie digne de l'évangile, on ne peut pas la fabriquer par nous-mêmes. C'est quelque chose qui doit sortir de l'intérieur. Et cela doit venir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est sur toi, et à ce moment-là, tu peux reproduire une vie digne de l'évangile. Alléluia. Amen. On va ouvrir 272. Le prophète dit la seule façon pour vous de pouvoir vivre une vie digne de l'évangile, c'est de laisser l'évangile lui-même. Voilà. Laissez chaque brin de l'évangile entrer en vous et refléter ses promesses. Donc chaque brin de l'évangile entrer en vous et refléter ses promesses. Et confirmer. Laissez de vivre en vous pour confirmer les promesses de ces jours-ci. Et si nous sommes le chrétien de ces jours, recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Et il est la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples dans Jean 6:63 que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc esprit et vie. Alléluia. Amen. N'arrêtez rien dit. C'est la vérité. Et placez-la dans votre cœur. Amen. Et si vous avez déjà la parole en vous, cela produit le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sans parole véritable, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il peut y avoir un esprit qui va venir, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient que sur la parole. Il y a beaucoup d'esprits. Et il peut y avoir aussi un esprit qui vient et commence à te secouer, à te faire parler. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as parlé là, ou tu as sauté, ou tu as crié, qu'on va dire que tu es le Saint-Esprit. Non, ou que tu as donné une prophétie probablement juste.
Parce que même les méthodes, les mécodes, ils peuvent te dire quelque chose de juste. Mais cela ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient que sur la parole. Et la parole de l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit ceci. Et placez-la dans votre cœur, la parole. Et observez le fruit de l'esprit en vous. Accomplir chaque promesse qu'il a faite dans la Bible. Dieu veut accomplir sa parole. Il n'a pas d'autre main que les miennes et les vôtres. Il n'a pas d'autre langue que la mienne et la vôtre. Il n'a pas d'autres yeux que les miens et les vôtres. Il avait dit, je suis le serpent. Et vous, vous êtes des sarments. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Et regardez un arbre. Ce n'est pas les cèpes là. Les troncs principaux qui portent les fruits. C'est plutôt les sarments. C'est les sarments qui portent les fruits. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, lui est le cèpe. Les sarments tirent leur vie à partir du cèpe. C'est là que la cèpe monte, ça va jusqu'aux sarments. Et les sarments portent des fruits. Et nous sommes des sarments. Nous devons porter des fruits. Et chaque arbre ne peut porter des fruits que selon son espèce. Si vous êtes connecté à Christ, vous allez porter les fruits de l'esprit. Alléluia. Les serpents donnent la vie aux sarments. C'est ça une vie digne. Une vie digne de l'évangile. Rendons notre vie digne de l'évangile. Et ne pas faire quelque chose qui n'est pas la parole. Mettez-vous à la place où c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. C'est que toi tu fais là, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut le faire? Alléluia. Est-ce que ce que tu fais là, tu as déjà lu le frère Madame le faire? Alléluia. Amen. Merci. Frère Madame dit, ici il parle de la vie digne de l'évangile. Et quand on prêche, nous prêchons tous. Alléluia. Nous voulons arriver au niveau où nous devons porter des fruits dignes de l'évangile. Et le fruit digne de l'évangile, tout passe par la repentance. Alléluia. Merci Seigneur. La repentance, la nouvelle naissance, jusqu'au matin du Saint-Esprit. Alléluia. Frère Madame dit, une femme qui va prendre le téléphone pour rapporter des choses et engendrer des disputes dans l'église, et des choses comme cela, ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile. Tu as le téléphone avec toi, en train de rapporter les choses. Cette vie-là n'est pas digne de l'évangile. Ça, c'est le frère Madame qui le dit. Une femme qui prend le téléphone pour rapporter les choses et engendrer des disputes dans l'église et des choses comme cela, ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile et nous essayons de représenter. Quiconque divise une église et engendre des querelles entre les gens et tout comme cela, il n'est pas digne de l'évangile.
l'évangile que nous prêchons. Tu divises l'église, il y a des disputes. Les gens commencent à se cogner la tête. Il y a des mouvements. Comme ça, ce n'est pas une vie qui est l'évangile. Tu veux commencer quelque chose, vas-y, commence tout simplement. Il n'y a pas à déranger les gens. Il n'y a pas à secouer. Ça, ce n'est pas une vie qui est l'évangile. C'est l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Amen. Oh non, ce frère-là, avant de partir, il a secoué, il y a eu vraiment des troubles. Ce n'est pas une vie qui est l'évangile. C'est exact. Avoir une apparence de la piété. Mais il y a ce qui a fait la force. Ce n'est pas la vie qui est l'évangile. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est rendre nos vies dignes de l'évangile. Quand quelqu'un regarde, il dit voilà une chrétienne. Quand on parle de chrétiens, on dit en voilà un. Alléluia. Amen. Et la lumière. Alléluia. Amen. Nous avons toujours. J'ai dit que nous allons revenir dans votre vie éternelle de l'évangile, parce que c'est ça notre sujet d'ailleurs de ces jours. Alléluia. Quand vous avez une vie qui est digne de l'évangile, vous faites la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, c'est que tu fais ce que l'évangile te demande. C'est que la parole te demande. Alléluia. Amen. C'est faire la volonté de Dieu. Avoir une vie digne de l'évangile, c'est faire la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, plusieurs viendront à ce jour-là et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché la parole en ton nom? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est digne de l'évangile. La volonté du Père, c'est sa parole qu'il a envoyée pour un âge. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons la parole, le message de l'heure. L'invitation qu'il lance aux gens. Et les gens ne sont pas dignes de cela. Ils se trouvent intimes. Ils donnent des excuses. Ils se disent ceci et cela. Ça va leur dire dans Paragraphe 183. Il faut être comme le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lui faisait la volonté du Père. Il ne pouvait rien faire s'il ne voyait ça faire au Père. Même quand on l'a mené à la croix, il ne s'est pas agité. Il n'a pas dit un mot déplacé. Non. Alléluia. Le prophète dit, il n'a pas fait de problème. Et il ne s'est pas agité. Il prononçait seulement les paroles de Dieu. Chaque parole qui sortait de sa bouche était la parole ointe de Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions dire cela? La parole et la parole de Dieu, c'est la même chose. Il honore ce que je dis. Quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, parce que je ne fais rien à moins qu'il me le dise premièrement. Oh, voilà votre modèle. Voilà une vie digne de l'évangile. C'est faire la volonté du Père. Ce n'était pas des sacrificateurs qui étaient si instruits et si raffinés. Il y avait tous ces grands titres qui s'élevaient pour faire de longues prières.
les maisons de terre. Il dévorait les maisons de terre. Il s'accaparait des premières places dans les assemblées. Et toutes ces choses-là, ce n'était pas cela une victime de l'évangile. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, quand vous vous présentez quelque part dans une assemblée, ne cherchez pas à occuper la première place. Allez même là derrière. Ah, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Ça sera une honte. Pour bien te dire, toi qui es assis devant là, c'est pour telle personne. Et on est là derrière. C'est bien qu'on te dise, tiens, si, il y a de la place devant. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, la vie de l'évangile, c'est faire ce que la parole de Dieu dit. Mais lui était digne de l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ. Au point que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Et aimer sa parole. On ne peut faire de bien que ce qu'on aime. Quand tu peux faire bien que ce que toi tu aimes là. Si tu as un boulot quelconque, tu n'aimes pas ça. Non, tu n'aimes pas ça. On te fait faire ça par force. Non, tu ne peux pas bien faire ça. Mais quelque chose que tu aimes, tu vas faire ça parce que tu aimes ça. Et tu vas bien faire. Alléluia. Et tu commences par aimer. C'est comme Paul. Paul ne s'occupait pas d'avoir beaucoup d'amis. Il n'avait qu'un seul manteau. Mais il avait un grand ministère. Mais il a préféré aimer la parole de Dieu que tous les plaisirs du monde. Là, c'était Paul. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Plus que le monde. Ce n'est pas pour rien, il disait dans 2 Timothée, il disait que Démas l'a abandonné. Paragraphe 257. Et Démas a rencontré un homme avec un ministère comme celui-là. Comme Paul. Il a rencontré un homme avec un ministère comme celui-là. Dans 2 Timothée chapitre 3, Paul dit, Démas ainsi que tous les autres m'ont abandonné. Pourquoi ils l'ont abandonné? Par amour pour les siècles présents. Donc, par rapport à Dieu, et aimer le plaisir du monde que Dieu. Il n'était pas digne de l'évangile. Alléluia. Amen. Il a dit, quand il viendra, apporte-moi ce manteau que j'ai laissé là-bas. Il fait froid ici. Et un homme avec un tel ministère, il n'a pu avoir qu'un seul manteau. Paul n'avait qu'un seul manteau. Mais il aimait Dieu. Avec un grand ministère. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir beaucoup de vestes. Mais il pouvait avoir plus. Paul, il dit, avec ce que je fais, je pouvais avoir beaucoup de biens auprès de vous. Mais je vous prêche par l'exemple. Je fais travailler mes mains. Vous ne va être une charge pour vous. Alléluia. Mais il n'avait qu'un seul manteau. C'était quoi? L'expression de l'amour qu'il avait pour la parole. Et sa vie était digne de la parole qu'il prêchait.
Alléluia. C'était la même chose avec Martin. Martin qui était le troisième messager du troisième âge de l'église. Selon ce que Frère Branham dit, disons Martin, un jour il sautait. Nous allons lire ça. Et il a vu un mandat. Tout le monde passait par là. Et on voyait le mandat qui était là. Et il faisait très froid. Et le mandat pouvait mourir de froid. Qu'est-ce que Martin a fait? Martin, il a enlevé son manteau qu'il avait. Il a déchiré ça en deux. Il a pris un morceau, il a donné au mendiant. Lui aussi s'est fait de notre manteau, de notre morceau. Il est parti. Alléluia. Voilà un peu ce qu'était Martin. L'esprit ici de partage. De ne pas être égoïste. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Cette nuit-là, Martin dormait. Et il verra dans une vision le Seigneur Jésus-Christ qui portait les morceaux de manteau là. Il a dit à Martin, c'est à moi que tu as fait. Parce qu'il a dit, chaque fois que vous ferez ces choses à l'aide de ce petit, sachez que c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Le prophète dit au paragraphe 256 de votre vie de l'évangile. Cela me rappelle Saint Martin avant sa conversion. Alors il essayait de prendre position pour l'évangile et tout. Un jour il franchissait les portes. Et il y avait des gens. Un vieux mendiant était couché là. Mourant sans habit. Et les gens passaient par là. Ceux qui pouvaient lui donner des habits, mais ils ne l'ont pas fait. Les gens passaient à côté de lui et ignoraient le vieil homme. Et Saint Martin s'est arrêté et il a regardé. Alléluia. Amen. Toujours prêt à servir. Toujours prêt à être utile. Toujours prêt à partager. Alléluia. Martin c'était un militaire. Et il pouvait même cirer les chaussures de son soldat. Alléluia. Amen. Martin cirait les portes de son serviteur. Alors quand il a rencontré ce vieil homme-là, il entend son manteau et prit un couteau et le coupa en deux avec son épée. Il enveloppa le mendiant. Il a dit, nous pouvons tous deux vivre. Il rentra chez lui pour se coucher. Du moins, il faut quand même tous deux vivre. Au lieu que toi tu meurs de froid, pas un morceau de mon manteau. Moi aussi, je vais prendre un morceau. Je vais me couvrir du froid. Et tous deux, nous aurons quand même l'occasion de vivre. Et il est allé se coucher. C'est ce que nous avons dit ici. Pendant qu'il était couché, il pensait à ce vieil homme. Et il plaira. Aussitôt quelque chose le réveilla. Il regarda dans la chambre et là se tenait Jésus-Christ enveloppé de ce même manteau. Enveloppé de ce même morceau du vieux vêtement avec lequel il avait enveloppé le manteau. Il a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide des plus petits de ceci,
c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà une victime de l'évangile. Nous disons, rendons nos vies dignes de l'évangile. Il dit ce que Martha avait fait, c'était une victime de l'évangile. Quel évangile? Évangile qui a dit, toute fois que vous verrez ceci à l'aide de ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ici, Martin a accompli cette écriture ici. Il était digne de cet évangile. Alléluia. Amen. C'était la victime de l'évangile. Vous savez aussi comment il a scellé sa vie, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ou bien la vie qui est digne de l'évangile, c'est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Ce n'est pas être paresseux. Ce que Martha avait fait là, c'était un sacrifice. Avec son manteau à lui seul, il pouvait se sentir bien là-dedans. Mais tu voyez qu'avec un morceau de manteau, il y avait des endroits où il avait froid. Mais il avait un sacrifice. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie qui est digne de l'évangile. C'est une vie pleine de sacrifices. Ce n'est pas facile. Le sacrifice, ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Frère Madame dit, on va voir 258. Nous allons lire 258 jusqu'à 260. Il dit ceci. Considérez Polycarpe. Polycarpe, c'est l'un des derniers disciples qui sont morts là-bas vers ces années-là. Considérez Polycarpe qui a pris position pour le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'opposant à l'église catholique romaine, il a été brûlé sous le bûcher. Polycarpe ici un jour, Frère Madame dit dans l'exposé de cet âge, il a fait plus de 2500 km pour aller à Rome et relever le frère qui était tombé à deux tombés. Il est arrivé à Rome. Là, c'est dans l'exposé des âges. Quand il a essayé de les ramener, il n'a pas pu. Il les a suppliés de revenir sur les trois chemins. Mais ils continuaient à avancer dans leur mauvais chemin. Les chemins qu'ils avaient déjà tracés. Et à un certain moment, Madame dit, l'esprit saisit Polycarpe. Polycarpe dit, donc, alléluia, Ephraïm est attaché aux idoles. Laissez-les. Alléluia. Frère Madame dit, Polycarpe ne revient plus jamais là. Et l'église romaine est allée jusqu'à son maître. Et écoutez qu'il a été brûlé sur le bûcher. C'était une vie de sacrifice. Considérez Irénée, qui était le deuxième messager de l'église. Et les autres qui souffrèrent pour cette cause. Ce sont là des victimes. Digne de quoi? De l'évangile. Ils ne souffrent pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur Jésus-Christ.
Et Seigneur, nous avons lu dans Marc ici, c'est lui qui sauvera sa vie, et c'est lui qui va perdre sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de l'évangile. Va retrouver sa vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il y en a les autres qui sont partis par le feu. Comme les Polycarpes et les autres. D'autres par les eaux. D'autres par l'épée. Mais tous c'était par les hommes. Mais toi, quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? C'est ça la question. Parce que nous devons rendre nos vies dignes de l'évangile. Rendre la vie digne de l'évangile, c'est avoir une vie de sacrifice. C'est sacrifier pour Dieu. Frère Madame dit, considérez ce que Paul dit dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 11, il dit qu'il fit scier et déchiqueter. Vous allez prendre Hébreux 11, 35 jusqu'à 38. Vous allez lire cela. Il dit, il fit scier et déchiqueter. Ils allaient ça et là, vêtis des peaux de moutons et des peaux de chèvres. Dans les déserts, des nuées de tout. Des vies dont ce monde n'était pas digne. Vous y êtes. Cette vie-là est une vie digne de l'évangile. Comment la mienne et la vôtre feront-elles face à celle des hommes comme cela au jour du jugement? Quel sacrifice tu as fait pour Dieu? À cause de cette parole, à cause de ce message, parce que l'invitation que nous avons reçue dans ce temps, c'est le message de l'heure. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il est sur, il est entre vos mains. Alléluia. Amen. Pour arriver à avoir une vie digne de l'évangile, il faut se laisser que le Saint-Esprit puisse rouler. Afin que tu dises comme Paul, que ce n'est plus moi qui vis, Amen. mais c'est Christ qui vit en moi. Si Paul arrivait à faire ce qu'il pouvait faire là, c'est parce que c'était Christ qui vivait en lui. Alléluia. Amen. Considérez maintenant Paul, alors que nous tendons vers la fin. Il a pris position pour l'évangile. Et il a laissé Jésus couler à travers lui, peu importe combien c'est que, en dépit de ce que quiconque passait. Qu'est-ce que sont les souverains sacrificateurs? Eh bien, il est allé et s'est fait décapiter. À cause de cela, il était un représentant digne de l'évangile. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Même venir à l'église pour écouter la parole, la personne se sacrifie. Alléluia. Comme maintenant beaucoup ne sont pas venus, ceux qui sont venus, ils se sont sacrifiés. Et les autres, peut-être qu'ils ont eu un empêchement. Mais c'est quand il y a un empêchement qui ne te permet pas vraiment de venir, mais qui te fait de l'as du fait. Et tu as utilisé, c'est un sacrifice. Alléluia. Ça veut dire c'est ça l'invitation. Ce message, c'est ça l'invitation. Aujourd'hui, là, c'est le message qui est l'invitation que le grand roi a envoyé. Pour que les gens viennent aux noces de l'agneau.
Paragraphe 53, le prophète dit ceci. Dans 50 ans, ça va le dire. Considérez notre nation aujourd'hui. Considérez notre système religieux aujourd'hui. Comment peut-il se faire que les églises puissent se retrouver dans les conditions où elles sont présentement? C'est parce qu'elles ont rejeté et refusé le message de Dieu. L'invitation pour venir au festin. Pourriez-vous dire qu'une telle vie est une vie digne de l'évangile? Les rejets du message? Non. Frère Madame dit, les gens ne viennent donc pas à la fête spirituelle à laquelle ils sont conviés. Croyez-vous que Dieu a invité l'Amérique les 15 dernières années à venir à un réveil? À une fête spirituelle? Les gens sont-ils venus? Absolument pas. Absolument pas. Refusez donc de venir. Et c'est là une vie de l'évangile. Bien qu'ils disent que c'est ça, ce n'est pas une vie de l'évangile. La vie de l'évangile, c'est recevoir le message qui vous a été envoyé. Et vivre ce message-là. Merci Seigneur. Et vivre cela. Et quand vous vivez le message, quand vous vivez la parole, vous devenez une épître écrite et lue de tous les hommes. Et quand les gens regardent, ils peuvent dire celui-là c'est un chrétien. Alléluia. C'est parce qu'il est devenu une épître. Soyons des fils de Dieu pour que nous puissions mener une victime de l'évangile. Et quand quelqu'un descendra à la rue, les gens diront, s'il n'y a jamais eu un chrétien, en voilà un qui va là. En voilà un qui va là. À travers qui Dieu se montre lui-même. Cet homme est un véritable chrétien. Il y a encore des chrétiens. Voilà, et là. Alléluia. Il faut que nous rendions nos vies dignes de l'évangile. Jusqu'à ce que le voisin puisse témoigner. Que nous soyons salés. Alléluia. Et que nous puissions amener les autres à croire. Par notre propre vie. Amen. Frère Madame dit, soyons un chrétien honorable. Donc c'est qu'il y a aussi des chrétiens déshonorables qui ne sont pas dignes de l'évangile. À ce moment-là, on ne va pas l'appeler chrétien. Il faut tout simplement les noms. Soyez un chrétien honorable. Quand nous sommes des étrangers ici, ici là-bas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Nous sommes des fils et des filles d'un roi. Les fils et les filles du roi. Que nos vies soient honorables. Puissions-nous mener une vie qui honore ce que nous déclarons être. Des chrétiens. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais non la vie qui peut faire à ce que cela concorde à ce que nous déclarons. Et si vous ne pouvez pas mener ce genre de vie, alors cessez de vous faire appeler des chrétiens. Donc cessez de vous faire appeler des chrétiens. Donc c'est-à-dire que c'est tout simplement un nom que Dieu a porté. On enlève cela. Parce que cela doit venir de l'intérieur. Mais toi tu as mis ça à l'extérieur. Ça doit être une vie qui coule. Alléluia. Cessez de vous faire appeler des chrétiens. Cessez de vous faire
appeler des chrétiens. Parce que vous n'avez pas une vie digne de l'évangile. Pas de vie de sacrifice. Alléluia. Vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit. Car vous ne faites qu'amener le pauvre sur la cause. Avec vos paroles. Avec vos agissements. Vous ne faites qu'amener le pauvre sur la cause. Alors cessez de vous faire appeler les chrétiens. Nous avons dit que la vie chrétienne c'est une vie qui est pleine de sacrifices. Nous terminons par là. Il y a trois citations qu'on va lire là. Nous sommes dans la présentation tous les jours de notre vie. Prêchez les 12 juin 1959. Paragraphe 23. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Jusqu'à ce que nous allons déposer nos armes. Alléluia. Amen. Et chacun de nous va se présenter devant le Seigneur. Comme ces militaires-là devant l'empereur César. Voilà. Et César lui a demandé, mais où est-ce que tu as reçu toutes ces cicatrices, les plaies que tu as et consort? César a tout dit. Il dit c'était sur le champ de bataille. C'était sur le champ de bataille. Je combattais pour le roi. Pour l'empereur. L'empereur a dit, tu es l'homme qu'il faut. Alléluia. Amen. Et quand la bataille sera finie, nous nous présenterons devant le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Et il va nous demander pourquoi des plaies comme ceci. Nous allons lui dire que nous étions sur le champ de bataille. Alléluia. Amen. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. C'est lui qui renonce à lui-même journellement. Il prend sa croix et me suit. Allez Jésus. La vie chrétienne, c'est un carême continuel. Oh, comme les chrétiens aiment faire cela. Il ne le fait pas à votre cœur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne le pousse pas. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Quand on te dit de venir pour écouter la parole, pour prier et console, on ne doit pas le faire pour venir à votre cœur. Tu ne le fais parce que tu aimes ton Seigneur. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Et il est heureux de pouvoir le faire. Un chrétien. Alléluia. Ça fait de la joie de les servir. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Les servir seulement. Ça fait la joie. Sans chercher quelque chose en retour. Seulement les servir. Ça fait la joie. C'est tout. Alléluia. Amen. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique pour les royaumes de Dieu. Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste et de la joie de s'abstenir des choses de ce monde. Et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de les louer. C'est un carême parfait. Un carême tout le temps. L'esprit de Christ entre en vous et change vos désirs. Alléluia. Et à ce moment-là, vous allez dire, c'est le plus vous
qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Alléluia. Parce qu'il a changé tous vos désirs. Vous aviez besoin avant. Vous avez besoin de cela. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, ce matin je parle de ton Seigneur avant soif de la vie. Ce matin je parlais au petit déjeuner. Je disais que la raison pour laquelle les gens vont adhérer aux églises et y inscrire leur nom, c'est qu'ils cherchent à éviter la nouvelle naissance. Alors que la nouvelle naissance ne va pas dérober cela. Non, nous sommes tous appelés à passer par là. Et le moment te dit, chaque naissance a toujours été cachée. Que vous soyez né là-bas aux États-Unis, que vous soyez né là-bas à Tchela, ou que vous soyez né à Lubumbashi, c'est toujours engagé. Alléluia. Et les gens vont à l'église, ils se font membres, ils vont faire inscrire les noms sur le registre pour offrir la nouvelle naissance. Non, un raccourci. Non, frère Madame le dit. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance. Oh, certaines théologiens aujourd'hui se représentent ce qu'ils appellent la nouvelle naissance. Serrer la main, inscrire son nom dans un registre et croire une déclaration de credo. Mais la nouvelle naissance, c'est nourrir et naître de nouveau. Voilà. Une nouvelle création en Christ. Et c'est ça qui va faire que tu puisses vivre une vie digne de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Une naissance. Une naissance spirituelle. C'est un cachot, mais ça produit la vie. La vie chrétienne. Une nouvelle vie. La vie. Cette vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Une vie cachée. 56, 54, 50, le col à ça dont l'église a besoin aujourd'hui. C'est une vie cachée. Une vie consacrée. Vous ne pouvez pas traîner avec le monde. L'imiter agit comme lui. Et agir en Christ. Parce que vous essayez de prendre le monde comme modèle. Vous essayez de vivre comme l'église à côté. Vous cherchez à devenir membre d'une meilleure organisation. À porter de meilleurs vêtements. Et faire telle et telle chose. Ça, ce n'est pas se conformer au christianisme. Le christianisme, c'est une vie de sacrifice. Une vie cachée avec des baptêmes scellés par le Saint-Esprit. Voilà la vie chrétienne. C'est ça le christianisme. C'est à cela que consiste la véritable vie chrétienne. Non pas combien vous pouvez bien faire ceci, combien vous pouvez bien chanter, combien vous pouvez bien prêcher. Ça c'est bien, mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit d'une vie cachée, consacrée. Les voiles, les rideaux sont tombés autour de vous. Et vous êtes morts et ensevelis. Et vous êtes cachés en Dieu par le Christ. Et scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous pouvons rendre nos vies dignes de l'évangile. Par le baptême du Saint-Esprit. Il vient de la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance
La repentance par la vraie parole de l'heure. Amen. C'est là que viendra le véritable baptême du Saint-Esprit. Alléluia alors. Alléluia. Amen. Le pardon par 42. C'est ainsi qu'il en est d'une expérience chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer. Donc l'expérience chrétienne, ce n'est pas une fabrication. Non, ça coule de soi. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il en est d'une expérience chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer. C'est quelque chose derrière qui opère en vous. Alors là, ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Quelque chose derrière qui opère en vous. C'est la vie éternelle qui s'émeut. Amen. Qui jaillit. Comme il l'a dit à la femme au puits. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, on ne fabrique pas. Ça doit venir de soi. Après avoir reçu Christ dans la vie, le baptême du Saint-Esprit. Et là, ce n'est plus vous qui vivez. Nous devons tous faire pour que nos vies soient dignes de l'évangile. Pour que la vie soit digne de l'évangile, il faut que le Saint-Esprit lui-même puisse vivre dans le cœur de chacun de nous. Amen. On ne peut pas se dérober de la nouvelle naissance. Non, il faut chercher cela. Et c'est ce qui fait que nous serons agréables à Dieu. Rendre témoignage. Celui-ci est mon fils. Celle-là est ma fille. Je l'adopte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous nous mettons debout, que le